Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Piano avec Carl Brochieux. François Legault, Isabelle Brett, j'étais tout au sauvé. On va le répondre de la chose. Oh, mais non, marchand, entre autres. Ah! Au Québec, les gens sont pas propres. Les gens sont sales. Les gens sont... Oh! Laisse tout au sol. Si c'est le cas de le dire, fuck! Il y a une attitude des Québécoises et des Québécois qu'on dit à ce style. C'est pas mêlant. Ça laisse tout au sol. Volontairement. Ouais. Que ce soit... Oh. J'ai vu... Quoi? Ben, à l'intérieur de l'autobus, j'ai vu un masque chirurgical tout frais, tout beau, tout propre. Au sol. Pas dans le visage de quelqu'un, là. Au sol. Le chauffeur d'autobus, c'est même pas foutu de le voir. La personne d'entretien est pas foutue de le voir. Et la passagère qui est pas foutue de le voir non plus. Qui l'ont tous vu. Mais qui l'ont tous laissé là. Puis certainement moi aussi pour un premier, parce que c'est pas vrai, je vais aller mettre mes mains dessus, calice. Des coups que j'attrape n'importe quel calice de microbes. Hein? Genre celui de tatou. Ou encore ta grippe, tu rhume. Ou je ne sais trop quel autre calice de cochonnerie qu'il peut avoir là-dedans. Ben, qui était prêt par exemple. Ah, ouais, très 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 propre, très rigide encore là. Il avait quasiment toute sa forme. Je l'ai évidemment filmé. Je vais vous le montrer plus tard. Mais, asti, j'écoute la télé par défaut, malheureusement. Puis là, je suis devant un autre collègue de travail. Un jeune. Ouais. Mais Chris, asti. Ça me surprend, c'est surtout au Canal Nouveau, là. Il y a quelqu'un qui s'était laissé au Canal Nouveau. Est-ce que c'est justement là, à 17h? Parce qu'il me semble que j'ai pas frustré ça. Là, il est 19h, peut-être 5 minutes, là, mais c'était vers 17h, je pense, que curieusement. Ou à ma dernière pause. En principe, elle est supposée d'être à 14h15 pile. Mais rien à faire. Il y a bien juste. Puis encore, même ma pause de repas, puis même ma première pause. Il n'y a rien à faire, Carlis. Il y a des clients. Il y a des clients. Fait que c'est pas mêlant. Je veux dire, j'essaie de l'apprendre. Puis, mes superviseurs, on n'a rien à foutre. Ils ont compris que je prenais vraiment les clients. Mais là, j'avoue qu'aujourd'hui, désolé, asti. Là, j'ai fait ma... C'est quoi de dire? Oui, parce que j'en suis un. Physiquement, j'ai fait un homme de moi. Asti, regarde, il est effectivement l'heure du repas. En fait, c'est l'heure du repas. Il y a 2 clients, asti, à la corde. Fuck off, là, désolé. Je viens de, malheureusement, arriver, mais j'arrive. Oui, asti. J'arrive avec un chariot à la corde. On dirait qu'il faudrait que je fasse ça. Façon de parler. Non pas que ça me nuit, mais ça me. Depuis que je suis là, il n'y a rien à faire. Puis surtout mon superviseur immédiat, il sait. Puis on s'en est parlé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a justement aucun problème. Bon, à part peut-être pour ce qui est du soir, il faut que je m'arrange à faire justement. Regarde. Il est 17h. Moi, j'ai fini. C'est ma pause. Je me rends compte que c'est ma pause. Parce que je me rends compte, c'est vraiment assez cas de dire cette fois-là. Je me rends compte que c'est l'heure. Je pile, j'arrive, paf, puis là, je viens pour, justement, en me disant, je vais aller prendre le client. Je prends le fameux Zebra, le style les autres l'appellent le gun. Écran tactile, c'est bien beau. Aujourd'hui, ça a été all-in toute la petite journée.
c'est à croire qu'il y a comme, c'est quoi de dire, des parasites on sait qui s'en viennent, puis ça, c'est une autre affaire. Mais je vais revenir avec nouveau, vous allez voir, c'est pas fini. Fait que, en reste pas mal que c'est ça. T'sais. Fait que j'essaie, moi, Carl, depuis. On me dit que je suis là depuis fin avril dernier, 2025. Ça fait quand même, on va dire, fin. Fait que ça veut dire de fin à fin. On n'est pas à la fin du mois de mars, mais si je ne me trompe pas, on n'est pas loin d'un quelque chose comme quasiment. Ça va faire un an, là, mais on est à 11 mois. Non, 10 mois. Ouais, ça, ben, 9, 10 mois. 10 mois. 10 mois. Ben, 9 et demi. Excusez-la, parce que j'ai effectivement. Là, voulez-vous. Malheureusement, j'ai un tout sinusite. Là, c'est pas. C'est un rhume. Je dirais plus un rhume qu'une toux. Parce que je tousse très peu, à part que pour. Ce qui me fait tousser, puis ça me fait même pas mal, parce que ça vient pas justement, c'est pas une bronchite, c'est pas une pneumonie, ça vient pas d'ici, j'ai pas de sécrétion. Les seules sécrétions que j'ai en ce moment, ben c'est ceux d'un rhume, puis que ça va, ça va avec l'idée des sinus. C'est surtout là. Puis curieusement, fouille-moi pourquoi, mais tu finis par vouloir les faire ressortir par les voies respiratoires, malheureusement, puis ben, ça vient à aller chercher quasiment, on a l'impression qu'il y en a quasiment dans les amygdales, dans les amygdales, les sécrétions, les mucus, puis tout, puis t'en as dans le nez, là, puis là, t'as beau, puis c'est assez, je viens de juste réussir à vraiment comprendre, on sait que ici, à ce niveau-là, t'as effectivement le tube digestif, mais t'as derrière, t'as ou devant, t'as le tube. Non, je pense que t'as le tube digestif devant, mais t'as la voie respiratoire qui est à l'arrière. Puis on sait que, bon, semble-t-il, l'alouette avait joué semble-t-il, un quelconque rôle à justement faire en sorte qu'il faut qu'il passe dans le bon trou, comme on dit. Mais c'est parce que ça revient toujours, on dirait. Moi, ça m'écoeure, ce fameux genre, c'est quoi de dire, rhume. Parce que, comme je dis, je tousse pas parce que ça me fait mal, puis ça vient des poumons, puis que. Non, c'est plus comme. Ok, il faut que je sorte le fameux calice de crachat, là, le mucus, l'espèce de truc là, dégueulasse, morvia, là, qui en finit plus de j'essaie de. Fait que. C'est quoi de dire? Puis là, ben, regarde, je l'ai. Je vous l'avais déjà fait, puis je l'ai racheté. Oh, regarde, rien à faire, là. C'est quoi de dire? De tous les sirops au Québec, tablette, peu importe les noms, quand même que ça soit pas finalement une marque québécoise. Ok? Il n'y a rien à faire. Je les ai tous essayés. J'ai essayé. Ah oui, à Terrebonne. J'ai essayé, moi, Carl. Oui, de la marque québécoise. Parce que j'étais à Terrebonne et mal pris d'un rhume ou quelque chose du genre. Puis j'ai fait. Il est ouvert 24 sur 24. Le fameux dépanneur. Ouais, il y avait vraiment un nom. Le dépanneur de la famille Gérard, mais c'était pas que ça. Il y avait, me semble, un autre nom, mais bon, de la famille Gérard. Ok. Vraiment 24 sur 24. C'était une mini-épicerie. C'était vraiment génial. Il y avait de quoi exceptionnel à cet endroit-là. On aurait pu y faire pratiquement des feux d'artifice. Puis on aurait fêté le 24 juin. T'sais. Bref, non, sérieusement, il y a vraiment un endroit génial là. Tout ça pour avoir à dire que à cet endroit génial-là, je vais revenir à la nostalgie, à Terrebonne. Ouais, j'avais, moi, eu justement, bon, rhume, tout ça, puis
j'avais plus de sirop. Puis là, il était tard dans la nuit. Fait que, c'est comme à dire. Moi, Carl n'a pas prévu, là, tu sais. Comme tout le monde. Hey, regardez-moi prévu! Hein? Ça te prévu, ça? C'est une d'épais. Fait que finalement, un dépanneur. Puis là, ben, c'est comme de dire, on dit un dépanneur de la famille. Donc dépanneur, il est ouvert 24/24. Fait qu'encore ça se dit, pas le choix, je vais en aller là. La seule crise de sirop qui était disponible, c'était le sirop québécois. Le fameux sirop là, en beurre. Et bon, ok. J'ai fait fuck. Je me fous du prix. Parce qu'on sait qu'en dépanneur, là, c'est clair que je. Puis on se fout du format. Là. Ils ont pris le plus petit format. C'est un dépanneur. Je sais bien qu'ils ont toujours eu l'attitude du calice de. C'est presque une épicerie, calice. C'est presque une dimension parce que t'as beau dire c'est un dépanneur. Mais quand même, c'est pas des farces. Il y avait vraiment des fruits et légumes, etc. Je vous jure que c'était une mini-épicerie. Hein, accompagné quasiment d'un bistrot à côté pour des panini puis de la crème glacée à l'année. Avec toilettage à côté, Chris pour animaux qui utilisent. Attention là! La famille Gérard, là, faut croire qu'ils sont intelligents, Puis ils ont su écouter. C'est quoi de dire la ville d'Ottawa? Parce que, bonhomme malin, je me rends compte que je suis pas l'amateur, moi, du lave-auto. Ah, pas pour certaines raisons. Mais le lave-auto, c'est que sacrément, ils ont décidé d'utiliser justement le système de pompage de eau pour faire sur le côté. C'est comme dire, la voiture sort d'un bord, puis à côté, ben Chris, regarde, t'as le toilettage pour les animaux. Il y a un service de. C'est quoi de dire? Regarde. Va toi-même, ou à la limite, ou je sais pas trop, chic, qu'il y a quelque chose. C'est comme. Tu peux faire laver ton animal à côté. Ouais, Chris, t'as des sources d'eau déjà toutes là. Fait que, regarde, va laver asti à côté. Va faire ton nettoyage. Ça allait jusqu'à là. Bonbonne à propane, puis tout le kit, la glace. Puis ça, ouvert 24/24, je pense. Peut-être le service de toilettage, peut-être encore drôle, mais ça serait pas surprenant. Parce que. Ouais. Fait que. J'étais. Façon de parler. J'étais pas déçu de savoir que. Arrivé au dépanneur de la famille Gérard. Moi, Carl, c'est pas retrouvé déçu, par exemple, de. Ouais, constater. Ouais! Aux heures de la nuit, tu sais, du matin, là, tu sais. Ouais. Ah, ben, j'ai au moins du sirop. Peu importe la quantité, c'est sûr, c'est peut-être le petit format. Ils n'ont pas pris le plus gros. Tu sais, c'est pour dépanner, je dirais. Ok, c'est parfait. Fait que moi, Carl avait goûté tout. C'est quoi de dire? Avait essayé, on avait commencé, on avait fait le CID 1 pour savoir à quel point ça fait vraiment si bien effet. Puis évidemment, le test du goût aussi après. Mais là, dans ma tête, je recommence. Je repars avant en me disant ouais. Buckley, c'est quoi de le dire, là, il n'y a rien à faire. Là. Ça goûte mauvais. Là. Du Buckley, là, c'est pas maintenant. Là, là, quoi que. C'est pas pire. On dirait qu'ils ont réussi à vouloir changer un peu, je sais quoi de dire, avec le temps, la formule pour que ça soit plus. Mais la formule originale, là, de Buckley, là, on malheureusement nommé le générique, pas générique, mais jusqu'à en est devenu générique, ou l'icône, là, c'est l'équivalent de prendre une cuillère de Vicks en pommade, là, en crème. C'est de l'eucalyptus, ou je sais pas trop quoi, en tout cas, bref, c'est l'équivalence en goût, là, c'est dégueu, c'est pas bien, mais bon, c'est un sirop, c'est quoi de dire, ouais, c'est liquide, mais c'est épais, mais ça n'a pas de bon sens, comment, c'est dégueulasse, ça goûte mauvais. Et oui, et ça marche. Puis il n'y a pas et oui, ça marche, mais le vrai slogan, c'est et ça marche. Et ça marche. Et je le disais tellement fièrement aux enfants de mon ex, que quand on avait regardé,
pas des farces, là. Parce que j'ai beau avoir essayé Pinilin, et selon, attention, là c'est plus que sérieux, selon toute la publicité qui a été faite par Ciro Lambert eux-mêmes, puis qu'ils ont mis ça sur les canaux de télévision du Québec, la promesse du Ciro Lambert versus les slogans, oui, très judicieux des Québécoises et des Québécois qui ont concocté les annonces, ouais, de Buckley. Il y a eu un temps où c'était pratiquement des Mimili Vagin puis des Guillaume le Métivierge qui faisaient des annonces de Buckley. Et non seulement que toujours l'idée que Ciro Lambert a eu son lot de slogans publicitaires, puis etc. Puis je me souviens pas. Puis je sais bien que ça n'a pas sorti un genre de... avec Ciro Lambert. Ça goûte très mauvais. Et ça fonctionne vraiment. T'sais. Non, genre rien de tout ça. Mais le Ciro Lambert avait quand même une maudite de bonne réputation, semble-t-il. Point barre. À l'idée que Monsieur Lambert, parce que c'est cas de dire, semble-t-il que, de ce que je comprends, encore là, ça c'est ce qu'on me raconte, plus ou moins de ma mère ou de mon père, ou une forme de culture quelque part, il y a quelqu'un qui a fini par sortir, ouais, de je ne sais quel univers pour finir par pondre un genre de... Ben, c'était un vrai médecin, Monsieur Lambert. C'est lui qui est un Québécois et qui, bon an, mal an, a su donner son nom au fameux sirop contre la toux et le grippe et le rhume, etc. Bon. Mais moi, Carl? OK. Première étape, c'est quoi de dire, ça goûte mauvais. Et pas probablement, ça goûte encore plus mauvais que Buckley. Et une déception, mais totale! Je sais pas c'est quoi de dire. Si c'est M. Lambert qui a concocté toutes les codéines ou les je ne sais trop quoi, puis qui n'a pas eu, avec le temps, après sa mort, de modifications, puis etc. Alors, reste pas moi que si c'est cette formule-là originale qui se promet d'avoir un goût de collectif, etc. Puis il faut qu'il y ait des congestions, puis ça, puis que toutes les promesses d'un sirop, là, c'est que tu finis par avoir, puis arrêter d'avoir les symptômes, puis tu finis par tuer les virus de ce virus à l'intérieur de ton corps, là, à un moment donné. Hein? Faut que... me semble que, curieusement, on s'attend à un moment donné à ça, là, d'un sirop, là, tu sais. En tout cas, moi... Peut-être que professeur Didier Raoult pourrait m'éclairer là-dessus, mais moi, ce que j'espère d'un moment donné d'un sirop qui soit de bénilin, qui soit de... comment il s'appelait aussi l'autre peu importe, mais tu sais, tous les sirops en plus avec toutes les petits crises de petits noms extra forts, codéine, pas codéine, somnolence, ça part pas somnolence. Regarde, moi je prends la formule, comme je dis depuis le début, déjà en partant, là, et là, c'est supposément extra fort, Ciro Lambert, etc. Mais moi, là, je prends ça, là, puis je prends la posologie, puis bon, je me dis, on va se donner une heure, là, que ça donne effet, puis etc. Puis qu'après une heure, il faut qu'il y ait, c'est quoi de dire, l'effet de, regarde, hey, ça fait donc bien du bien, là, je suis capable de pouvoir respirer, moi, un peu, il n'y a plus trop de mucus, puis ça fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression. Honnêtement, ça a vraiment comme... Ça n'a rien fait. Regardez, ça n'a juste rien fait. Que finalement, j'ai continué à avoir finalement le rhume. Puis c'est comme... Fuck. Faut que je trouve autre chose. Fait que... c'était un dépanneur. Mais au lendemain... je me suis rendu en pharmacie ou peu importe. Puis c'est comme de dire, là. Probablement, pour le vrai, je me suis retrouvé probablement chez Walmart. Parce qu'il y en a une pharmacie. Puis, non, j'ai pas rencontré Anne Casabonne, mais... c'est ceux que j'ai rencontré, le sirop Buckley. Ça goûte mauvais, et ça marche. Puis, non seulement que si vous avez vraiment la formule 1, puis que, regarde, vous voulez aller vous coucher,
parce que ça vous endort. Ben, c'est ça le but aussi d'un sirop. Dans le sens que, pas juste ça le but d'un sirop, mais pour guérir aussi. Pour que. Curieusement, ce que le monde oublie, c'est que. Ben, ça a l'air de rien, mais. Ouais. Ça demande au corps humain, donc à moi, Carl, mon corps réclame quelque chose que moi, dans le fond, je veux pas. C'est-à-dire, non, je veux pas dormir, ça c'est un fait. Je veux pas m'endormir. Parce que je veux avoir le côté actif. Mais, faut garder à l'esprit que d'avoir du repos puis de bien dormir aide et favorise grandement à une guérison plus rapide. Fait que, si vous êtes en train de vous dire, ben, il faudrait que j'aille faire carrément de m'endormir, là, puis arrêter de cogner les clous, mais allez-y, puis vous allez voir, vous allez super bien dormir, vous allez vous réveiller le matin, ou peu importe quand vous allez vous réveiller, que vous avez à vous réveiller, puis vous allez vous sentir déjà tellement mieux. Puis ouais, rendu là, prenez une autre cuillère ou puis de sirop, puis là après ça, ben écoutez, vous allez finir par à un moment donné, depuis avoir aucun symptôme. Puis de ce moment-là, par exemple, moi je t'aime à me dire, c'est l'équivalent par exemple pour la vraie de la contagion. J'ai toujours dit à ma mère, oui, il existe ce asymptomatique inexplicable. Que ce soit pour une amygdalite ou n'importe quoi d'autre. Je l'ai vécu souvent, justement. T'as rien du tout, là. Il y a zéro raison, tabarnouche. Mais mes amygdales, l'hostie, rien à faire. Ils viennent, qui sont enflés. Pas là, mais... souvent, j'avais eu des amygdalites, mais... Chris, je me rends compte que pour moi, bien souvent qu'autrement, j'ai réussi à... Pas forcément que ce soit un autre être humain qui me contamine. C'est souvent par moi-même, comme je disais. Le fait de déjà une semaine et demie, là, que les températures font vraiment là, du in-and-out, puis à solide. Là. Moi, c'est quoi de dire, là, je sais jamais vraiment, là, parce qu'il y a une période qui fait vraiment trop chaud, là, comme aujourd'hui, il a fait quand même, semble-t-il, 5 degrés Celsius. Puis hier, il a fait probablement 10 degrés Celsius. C'est vraiment bien trop d'écart pour chaque corps humain, pour le vrai, peu importe l'âge. Hey, ce que... Pour revenir avec, finalement, la télévision, par exemple, ok? C'est parce que ce que j'ai vu à nouveau, en plus, c'est ce qui m'étonne, c'est pas leur genre, Chris, de suivre à côté le monde international. Mais là, ça a l'air qu'il n'y a rien à faire. Ça attire tellement le monde, là, tout ce qui se passe dans le monde, justement. Mais surtout, quoi? Ben, ils parlaient encore, curieusement, mais c'est qu'ils ont laissé aller. Là, je parle de nouveau. C'est qu'ils ont laissé aller parler un vrai être humain. Okay, là, je suis vraiment capable de faire la différence avec toutes vos crises de conneries d'intelligence artificielle, ok? Puis de tout ce que vous voudriez. Parce que ça, je vais revenir avec l'IA. Ce qui arrive, c'est que je vois très bien que c'est comme genre, probablement, ouais, eux autres c'est comme ça, que même si c'est un homme, là, mais le secrétaire, mettons, peut-être au ministère de la Défense américaine. Bon. Puis pourtant, il a pas l'air d'un vieux, façon de parler, puis même d'un jeune. Oui, il est jeune, mais les deux, un comme l'autre, ils ne semblent pas être au gradé de l'armée. Okay? Chris sont habillés en civil. À la limite, ils sont habillés quasiment avec les habits, si au moins demain, il en avait décidé de le faire, aux habits de Donald Trump. Pas des farces, le même genre de couleur, le même genre de style d'habits que probablement, effectivement, Donald Trump porterait.
Fait que, ouais, je le vois très bien. Puis je sais que c'est pas un androïde. Je sais que c'est pas un humanoïde. Je sais très bien que là, c'est pas un extraterrestre, la tabarnak. Puis c'est pas le fruit de justement, de soi-disant, d'une application, d'un quelconque logiciel de Photoshop, fucké, whatever, de l'intelligence artificielle, ok? Je le vois très bien qu'il n'y a rien de montage de tout ça, là. Il n'y a pas de trucage. La personne parle, puis elle est en train de parler de, justement, la situation qu'il y a probablement avec, c'est parce que ce que c'est Iran ou Irak, bref, là, le même calice d'endroit qu'on se retrouve calice, non, mais avec, voilà, Saddam Hussein. Regarde, c'est pas maintenant, c'est Iran ou Irak. Iran ou Irak, Iran ou Irak. J'ai jamais vraiment su. Je sais que c'est deux pays différents de ce que je comprends, puis qui ont l'air être, c'est quoi de dire, jumeaux, là, littéralement, là, que ce soit le Pakistan ou l'Inde, ou curieusement d'un autre jumeau, mais Québec et États-Unis, puis bon, États-Unis et Mexique. Bon, on se comprend? Bon. Ouais, mettons, peu importe qui est le réel, le vrai, parce que ça fait penser à comme Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, Netanyahu ou Abbas. Qui des deux peuples, Calis, hostie, a commencé quoi? Moi, car ça, ce bout-là, je m'en calisse depuis le début. Mais, hostie, que, évidemment, il sait que le secrétaire, il y a de la guerre, donc. Et ça va dire qu'il va laisser le président des États-Unis. Évidemment, il est à ça quand même général pour évidemment laisser place à tellement cette généralité que, en voulant dire, peu importe qui sera présidente ou président des États-Unis, reste que le mandat de, justement, du président, et bon, il prend les décisions qu'il voudra, fait que s'il veut, ben là, on sait que c'est, en ce moment, Donald Trump. Ben, si Donald Trump veut que on envoie encore des missiles, on envoie encore des drones, mais que je parle de bombardement, là, pas on s'en va de façon pacifique, on va, est-ce qu'on le donne à l'Irak ou on le donne à le matériel, les drones, les missiles, puis un peu ce que François Legault, Isabelle Brecht-Tuto, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand, entre autres. Et ceux qui sont là, hein, en passant, là, hein, pensez-vous que je vous ai oublié, vous? Ah, la petite nouvelle, c'était à Montréal, ou je ne sais trop quel calice de garde. Mais reste en passant, là, tu sais, regarde, je me fous de qui est là. Je me fous de Fadi Daga depuis le début. Je me suis toujours foutu de Catherine Fournier, Colis, ou de Karianne Bourassa, hostie. Moi, j'ai tellement peur. Et je comprends pas que je vais déconner et accuser des étrangers d'avoir été d'une accolade. Tout, que vous avez eu les cellules hostie qui se sont touchées en esti, hein? Les fils de votre cerveau ont touché partout, man. Tout ça pour une tout calice. Entre autres. Mais Donald Trump, ça veut dire qu'il a tous les droits de faire, bon, ben, c'est justement. Finalement, Québec, on va mettre. La petite missile nucléaire. Draptasti sur la ville de Québec au Parlement. Tout ça, pourquoi? Parce que ça y tentait. Mais, vous, pas capable de comprendre le passé de Donald Trump. Est aussi dégueulasse que celui de Johnny Depp ou encore de Jeffrey Epstein ou encore n'importe quel calice de style de beau sans dessin que... Tu sais, comme Michael Jackson, pognant ici les fesses de toutes les
Tu sais, Michael Jackson a peut-être jamais, et pourtant, hein, rendu là, quand t'es rendu que, c'est pas juste des mains, là, que Michael Jackson a réussi à finalement, c'est pas juste ses mains que finalement a pogné les petites fesses. Non. Il y en a pour qui, qu'à un moment donné, avec le monde journalistique, ça finit par remonter. Ça finit par remonter. Puis d'ailleurs, c'est drôle, on en a parlé direct dessus. Voyez-moi pourquoi. J'en ai parlé avec un collègue. Comme de quoi que le Nipple Gates, tout ça, justement, Janet Jackson, puis tout ça, puis je parlais du frère, puis tu sais, de comprendre la dynamique, sans dire de envoyer de fausses nouvelles, mais de réussir à porter de l'attention sur soi pour détourner moindrement à un moment donné l'attention sur l'autre. Michael Jackson à ce moment-là, puis c'est la réponse du... Je l'adore quand il fait ça. Ah, c'est parce que j'étais un ombrivore, là, j'avais 8, 9, 10 ans, là, moi, là, quand il est arrivé le Nipple Gates. Ben c'est justement, c'est à cause de vos yeux que ça a fait scandale, tu sais. Il dit, il dit, Chris, on n'a rien vu. Ben non, je sais bien que vous avez rien vu, c'était tout orchestré. Il dit, c'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Façon de parler, c'est pas la question, est-il vrai ou pas vrai? Parce que si qu'on s'appuie sur pareil, vous auriez pu faire, Carlis, un scandale plus fort que ça, tant qu'à faire un scandale, fallait qu'on faut. Ça, à ce sujet-là, Pierre-Yves McSween, là, c'est. Wow! La même affaire, tu sais. Vous voulez faire un coup? Oh non. OK. Michael Jackson est accusé à plusieurs reprises, pas juste qu'une fois, mais il est donc accusé à plusieurs reprises qu'il y a eu pas juste des attouchements là, à prendre les fesses là, des enfants. Là. Quand que, à la limite, ça s'appelle de l'exhibitionnisme, ça reste un geste qui est tout aussi inacceptable. De savoir que, hostie, justement, nous, ici au Québec, Callis, je sais que je suis crissement plus vieux, mais j'apprends des nouvelles que Callis, Michael Jackson, bonhomme allant, non, c'est que les parents, il y a des parents qui ont fini par, à 2 reprises, de dire, ben non, regarde, le pénis de monsieur Michael Jackson aurait l'air de telle affaire, pis ta. Là, moi, je sais pas pourquoi, là, mais je suis capable de comprendre, de faire la part des choses. Quand que j'ai une situation où, qu'est-ce que c'est pire, à ce moment-là, parce que, écoute, c'était peut-être un des rares moments où j'étais avec. Il me semble, j'ai eu l'impression que c'était un fois où elle était pas arrivée. C'est peut-être parce qu'elle était pas arrivée encore, ou elle était partie, ou je sais plus trop. En tout cas, c'est fucké parce qu'habituellement, quand je suis avec mon frère chez Zeus, parce que il y a moindrement d'autres mondes. Je me souviens même pas d'avoir été chez mon frère une seule fois, je pense. Seul. Non, c'est comme de dire seul. Non, vu que. Non. Non, je pense que. Non. Une affaire dans ma mémoire. Désolé, frère, je pense qu'on n'a jamais eu de conversation sérieuse, façon de parler, de seul à seul, sans qu'il y ait vraiment de présence d'autres ailleurs. Puis on va en revenir à justement le voisin d'en face, un peu plus vieux que leur fils, mon neveu filleul. Ils sont tous les deux dans la chambre, puis la porte est ouverte. C'est clair qu'il y a. Mais là, la porte à bois est ouverte. Il y a le neveu puis le filleul qui revient, puis il dit Hey! Tant mieux, je connais pas le nom du jeune. Mais un jeune voisin, 2 ans plus vieux, semble-t-il. Il revient, puis il nous regarde, puis là, il nous connaît tous les deux, mais je sais bien qu'il regarde surtout plus. Oui, c'est normal. On parle. Hein? Il m'a demandé comment qu'il avait. Il m'a demandé de montrer ça. Il m'a demandé de lui montrer mon pénis. Il n'a pas de main. Hé!
OK? Fait que, si un enfant, tabarnak, là, c'est 2 enfants en 2 âges, des enfants, ça vient à bout de faire ça. Je m'excuse, là. Mais ça a beau être un artiste, là. Il a beau être hyper connu, là, Michael Jackson. C'est l'équivalence de... Ouais, de Céline Dion. C'est l'équivalence de Ginette Renault. C'est l'équivalence de ben du monde. Il est populaire, Michael Jackson. Mais malheureusement, il les a faites. Il a dû se baisser les culottes pour je ne sais quelle raison. Puis... Mais non, vous, hostie, vous avez fait les États-Unis. Puis le monde. Hein? Vous l'acceptiez? Il rentre au Japon. Hey, vous avez pas compris, Chris, qui a touché? C'est quoi? Vous êtes en train de me dire que Chris, même si je pense que Michael Jackson a-t-il été en Chine, s'il a été, mais tabarnak, vous êtes des cons pour avoir compris, Calice, qu'il aurait dû être reconnu coupable, solide, pour un emprisonnement. Pas nécessairement à vie, là, pour le vrai, dans son cas, là, c'est pas une question de... OK, regarde, on parle d'attouchement très mineur, là, de ce que je comprends, il n'y a pas un enfant qui a réussi à dire quand même à son père ou à sa mère, aux deux, il n'y a pas un enfant qui est quand même arrivé de dire « Hey, Michael Jackson, mettons si c'est un petit garçon... Michael Jackson m'a forcé à faire une fellation, ou il me l'a proposé, ou il n'y a pas un enfant non plus qui est arrivé, puis une enfant, tu sais, du genre, il a voulu qu'il touche à mon... tu sais, puis... Fait que... Sauf que, est-ce que aux États-Unis, la façon que c'est devenu, que c'est devenu, ça a toujours été, ou presque, est-ce que moi, personnellement, c'est quoi de dire le fameux moi Carl personnellement, mais que beau être québécois, Chris, ce type, pis que sacrément, ça fait, je me dis, ben écoute donc, si ça avait été ici, c'est quoi de dire, moi, bon, ben si ça avait été ici au Québec, ben la manière que moi je vois les choses, la justice même mondialement, on a-tu besoin de savoir que il aurait fait au moins, hostie, 5 années d'emprisonnement. Puis après ça, regarde, sors le grand, là, puis fais ta vie, fais qu'est-ce que tu veux. Ah, ok, tant mieux. On s'entend que Michael Jackson, c'est clair que, rendu là, faire sa vie, ouais. Il va continuer à faire des tournées. Mais combien de pays, par exemple, qui vont être prêts à accepter que, hostie, ça fait 5 ans que, ok, tu fous rien de ta vie, parce qu'on sait que tu as été en dedans. Là. Est-ce que tu as vraiment compris quelque chose? Est-ce que tu vas vraiment toucher les fesses au TQ? Ou aussi? Tu sais? Hein? Un récidiviste est un récidiviste, là. Tu sais? Parce que, écoute, un récidiviste, c'est un récidiviste. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il aura appris sa leçon? Mais combien de pays va quand même arriver et te faire peut-être... non, regarde. Nous, le fameux nous, voilà, moi perso, regarde, rendu là. Tu veux venir ici au Québec, évidemment. Bon, la raison première, c'est drôle. C'est un autre des artistes tabarnak que, à moins de me tromper, là, pourquoi que ça n'a pas embarqué Montréal, ne serait-ce que Montréal? Je sais pas pourquoi. Parce que, quand même, autant comme Montréal, autant comme Québec, c'est deux. Mais il y a toujours eu, comme moindrement, la plupart des artistes, moindrement internationaux. Si je prends le même exemple de juste Yoko Ono et John Lennon, qui sont quand même venus à Montréal. Mais de connaissance, à part peut-être Ringo Starr qui l'a peut-être pas fait, puis George Harrison, il reste que Paul McCartney l'a fait. Il a même été à la Ville de Québec. Il a même été invité, puis pas à tort, là. Il y en a que vraiment là-dessus, j'avoue que j'ai compris vraiment ces cas de dire
Puis même Pierre Falardeau, je pense qu'il y aurait bandé raide de le rencontrer, Paul McCartney. Là. Parce que on s'en crisse! Il est pas, justement, impérialiste. C'est. Puis il est pas, je suis convaincu, là, de type à. Ouais. Moi, je veux régner, là, tu sais, dans le style colonialiste, puis tatatati, puis de tout ce que, justement, la crise de monarchie a pu amener, le fait de continuellement, ben c'est quoi de dire, peu importe comment vous le nommez, là, quel est le processus réel de domination, là, mais que ça finit par dire, ben voici une telle, et ben vous êtes la reine, et l'autre telle, ben vous êtes le roi. Bon, ben juste ça, là, moi, en cœur à ma hauteur, ça a toujours fait comme de la grosse merde, là, une grosse bouillie pour rien, là, tu sais. Parce que c'est pas vrai que c'est à votre façon de penser, justement, que... Non, je m'excuse. C'est ça. C'est pas à votre façon de penser. Moi, je suis pas, justement, pour vouloir posséder tous les coins de la planète Terre, tu sais. Il y a assez juste du Québec, Chris, que j'ai de la difficulté à faire, justement. À arrêter qu'on me lapide triste tout, hostie, puis qu'on prétend... Parce qu'il n'y a même pas, hostie... ça me fait penser toujours à Shefferville, là, tu sais, c'est... Je me dis, Chris, il n'y a même pas une rivière naturelle là, qui viendrait vraiment comme le Mississippi, là, un fleuve là, qui viendrait casser toute cette bout-là là, pour qu'on comprenne que finalement c'est une île. Ou une presqu'île. Tu sais, c'est même pas une presqu'île, Carlis. Oh, mais non, on l'a ça à Terre-Neuve. Comme si ça va même encore là du sens. Ah, je sais bien que je me rends compte qu'il y a un bout de Terre-Neuve, qui a de l'air quasiment de l'Alaska, puis de la Russie, puis du détroit de Bering, puis qu'on se rend compte que t'as Shefferville, puis t'as comme une espèce de petite pointe là, qui prend toute la côte nord, je pense, là, en tout cas, t'sais. Ah, enfin bref, t'sais. C'est juste parce que c'est là que vous avez décidé que vous avez voyagé, puis c'est possédé ça. Un concept que je me dis depuis le début, en réalité, j'arrive pas à comprendre qu'on fasse. Qu'on revienne pas à la bonne vieille vraie méthode. Regarde, il y a en ce moment 50 États, mais ils sont pas unis, justement. Arrêtez de les unir. Désunissez les et qu'ils soient indépendants d'eux-mêmes. Ça va régler les choses. Même chose pour ici au Canada, je l'avais dit. Nouveau-Brunswick, qui reste le Nouveau-Brunswick, de toute façon, ils ont leur drapeau. Ils ont sûrement peut-être déjà un hymne national déjà entonné. Nous, moi, j'aimerais bien. J'en ai deux, j'hésite beaucoup, c'est très dur. Je pourrais peut-être nommer l'hymne national. Ouais, l'hymne national du Québec. Voilà ce que nous voulons. Titre de la chanson de Paul Piché. Et la chanson du Québec. Tu sais, souvent, on se dit, quand les hommes viendront d'amour de Raymond. Non, non. Là, la chanson du Québec, par exemple, là, ça, c'est vrai. La chanson Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Et je sais pas si c'est. N'est pas forcément le titre, mais. Pris que c'est clair que Gilles Vigneault a la chanson du Québec qui représente encore façon de parler. Quand même, justement. Puis pourtant, c'est pas composé dans les mêmes temps. C'est ça qui arrive, puis c'est ça qui est surprenant. Si vous prenez, justement, les paroles complètes, esprit, il n'y a rien à faire. Oui, que quoi comprendre. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Puis de savoir que cet homme-là est né à Natashquan, Côte-Nord, justement, c'est à peine c'est pas quasiment justement Natashquan puis la petite pointe de Terre-Neuve. Non, mais blague à part, Chris, l'hiver, là, ça doit être rude en sacrement, mais Gilles Vigneault, il est comme
les Québécoises et les Québécois, il est comme Jeannette Bertrand, il est comme Ginette Renault, puis qui est comme les Dion, puis comme Céline Dion. On est chaleureux. Puis on écoute les paroles, puis c'est quoi de dire. On comprend très bien tout le texte, de Gilles Vigneault pour ses paroles. Pour la chanson Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mais quand on écoute, au niveau sociopolitique, là, il n'y a rien à faire. Puis, vu que c'est un anthropologue, Paul Piché, avant d'être un auteur-compositeur et interprète, ben ça donne un résultat suivant. T'sais. Voilà ce que nous voulons sur ce coin de la terre, une voile pour la mer. Puis ce qu'on veut n'a pas de race, de langue quasiment limite qui aurait pu rajouter de religion. Ça va au-delà de tout ça. Il y a quelque chose qui... C'est parce que là, j'ai pas les paroles proches. Puis je pense pas que je vais être capable de le trouver. Peut-être. Ah non, il faudrait que je fasse... Peut-être. Peut-être que j'ai programmé mes affaires. Non, ça marchera pas. Non, c'est sûr. Regarde. T'es en mode enregistrement d'école. Fait que... Pour revenir, moi, c'est ça, mais c'est dégueulasse parce que y a rien à faire. Donald Trump, finalement, a probablement, puis c'est ça qui est... Ce qui est compliqué avec Donald Trump, ce qui est vraiment compliqué, c'est pas moi j'ai envie de le détester. Puisque je veux faire en sorte qu'il soit absolument reconnu coupable de quelque chose. Mettons, exemple, pour ce qui est de Jeffrey Epstein, puis c'est bon, tu sais, est-ce que encore est-il possible dans la vie d'avoir, j'essaie de me j'ai eu ce scénario-là, justement, personnel au cours de la journée, parce que je suis capable d'être aussi à l'intérieur de moi, tout en travaillant, puis fait que, dans ma tête, j'avais essayé de me dire, ok, j'ai l'âge, de toute façon, j'avais 20 ans. Je suis présent au fameux soi-disant party exceptionnel de Jeffrey Epstein, qu'il y a Stephen Hawking, il y a Bill Clinton, il y a justement Donald Trump, il y a... Je suis là, moi, également. Bon. Ça en fait du monde. Est-ce que moi, mettons, je vais avoir rencontré tout le monde, mettons s'il y a 1000 convives, pas forcément, là. Moi, j'ai l'impression où je vais en venir. Peu importe le nombre de personnes qui étaient, oui, j'ai vu les photos. Ah oui, en passant un grand public, là. Mais en gang de sans dessin, il y en a que sur les réseaux sociaux, vous êtes encore tellement naïf, puis tellement pas capable de faire la différence entre de vraies photos et qui n'est pas le fruit justement de l'IA et tout. Parce que là, la photo de Donald Trump et Jeffrey Epstein, un certain genre, je sais plus quoi, de l'année de 1997, là, tout le monde part, là, femme comme homme, là, hostie. Mais c'est rien que des Québécois et des Québécoises. Puis là, ça part. Ah, c'est truqué! As-tu vu l'ombre derrière leur tête? Ah, le veston est coupé de telle manière, pis ci, pis ça, pis c'est comme, pour eux autres, c'est un montage, pis c'est un collage. Oh, tabarnak, non! Hey, moi là, j'ai des yeux, pas juste pour regarder. Moi, mes yeux ont connu la photographie très traditionnelle. Je viens d'un milieu d'imprimerie. Il y en a encore hostie qui sont puis après ça, essayer de dire que je suis pas... Hey, yo! Je suis un infographe hostie de formation. C'est bien juste parce que justement, vous avez pas voulu que je retouche toutes vos photos.
asti. Parce que Chris, justement, je peux vous dire que les photos de tous les hosties de dossiers de Jeffrey Epstein et que probablement les photos et vidéos de Hunter Biden, ouais, il devait en avoir pour je sais pas voyons, si Hillary Clinton aurait déjà réussi à supprimer je ne sais plus combien de textos, 35 000 genre, ben Chris de tabarnak, on est bien conscient que il est capable d'avoir 75 000 photos et vidéos. Pourquoi je dis 75 000? Pourquoi ce méga chiffre-là pour Hunter Biden? Parce qu'un certain Yvon, ici au Québec, a été reconnu coupable de possession. Oui, c'est reconnu coupable de quand même. Il a dû faire des travaux communautaires, ne plus posséder d'ordinateur. Et oui, curieusement, malgré ça, qu'il n'a jamais rencontré aucune de ces personnes-là. Sûrement qu'il ne devait pas être vu à errer près d'une école, garderie, etc. Si sa présence était moindrement là, ben il a appelé la police, etc. Juste pour... Mais ils vont, contrairement à Michael Jackson, ils vont jamais toucher qui que ce soit. Mais je peux vous le garantir. Juste aussi con ça peut se paraître d'avoir serré la main de Yvon, je peux vous dire que il a pas touché, il a jamais agressé qui que ce soit. Mais il réussissait à télécharger dans son ordinateur personnel des photos et de la vidéo de pornographie juvénile. Un homme célibataire, solitaire, sans enfant. 75 000. Drette dingue là. 75 000 photos et vidéos. Hunter Biden. Hein. Peut pas. On peut certainement pas rien faire avec ça, hein. Non. FBI, puis la CIA, puis les services de renseignement, justement, des États-Unis, au service secret. Savaient, hostie, que c'était tellement possible. Ils ont rien fait. Non, c'est sûr, il faut. Son père, ouais, let's go! Président des États-Unis! Ah non, il y a la tout! C'est pour ça que tout a foiré. Que Hunter Biden s'en sort, qu'il a eu le temps probablement de tout supprimer ses 125 000, 150 000 photos. Parce que Chris, de l'événement à Yvon, ça remonte plus autour de 2012. 2012, là, tu sais. Mars 2015. Fait que, on est. Depuis combien de temps après que Hunter Biden, lui, a continué à en avoir, à en prendre la vidéo? Puis là, après ça, il y a toujours Jeffrey Epstein, hein? Que vous faites pas le lien, là, tu sais. D'où viennent les calices de photos, justement, de tous ces jeunes-là et des vidéos? Probablement de toute de l'île de Jeffrey Epstein. Forcément, il est pas. Jeffrey Epstein n'a pas besoin d'être continuellement calisse sur son île là, pour faire en sorte que la vidéo puis de la photographie se fasse sur son île. Puis qu'il doit avoir un serveur calisse, c'est à peine s'il n'y a pas un satellite, tabarnak. Puis que là, on diffuse. Sur quoi? On diffuse ça sur Internet. Donc, qu'il soit noir ou blanc l'Internet, faire sa part, ben, on envoie des photos de même. Fait que, madame et monsieur tout le monde, c'est bien beau de planter tout d'un coup, de dire « Hey, Pornhub fait pas sa job! » Hey, c'est difficile. Moi, le premier, sur le coup physique, asti, en 2025, rencontre une fille au travail, puis
de toute son aura, de tout son corps, de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle dégage, moi, il n'y a rien à faire, hostie. C'est quoi de dire? Mon impression personnelle me donne, regarde, cette femme-là, elle a 26 ans. Regarde, est-ce que à 26 ans, elle est longtemps majeure et vaccinée? Ah oui. Puis tant qu'à moi, elle a l'attitude de elle est capable de recevoir, façon de parler, tous les commentaires que je. Façon de parler, je m'attends à être quand même poli, puis tu sais, lui faire la cour, puis etc. Tu sais. Fait que, pour je ne sais quelle raison, tu sais, à un moment donné, ben, le doute m'est venu. Ah ben, regarde, se pourrait-tu qu'elle ait pas 26 ans, tu sais? Pose la question. Puis les gens sont honnêtes. Quand même, que ce soit une femme, quand même, que ce soit un homme. À ce sujet, c'est dur. À moins de vouloir, pour je ne sais quelle raison, juste. Faut que je paraisse. Ben déjà que j'ai dit qu'elle paraît 26 ans, ça la flatte en esti, hein? À 19 ans! À 19 ans! Ah, c'est majeur vacciné, mais c'est tout juste. Il y a quand même, pour le vrai, dans ma perception, là, au niveau sur tout ce qui est con, c'est sûr que c'est question d'expérience de vie. Je sais pas ce qu'elle a vécu. C'est peut-être pour ça que ça donne, à un moment donné, un clash par rapport à, aussi au niveau de l'émotion. Parce que, moi, avoir rencontré encore un jeune con, c'est quoi de le dire, de 17-18 ans, là, parce que il doit avoir ça, là, j'imagine, parce que je l'ai rencontré au travail. Il en avait 17 aujourd'hui, il doit bien avoir, à un moment donné, eu sa majorité. Mais je le rencontre aujourd'hui, puis il me fait toujours le même effet, c'est-à-dire, attends, t'as 18 ans? Non, mais t'es pas sérieux, là. Oh, t'en as 8, là, même. Parce que il y a une attitude tellement à chier, si t'as pas comprendre. Parce qu'il est pas bien dans sa peau, parce que le divorce de ses parents, ça va pas bien, pis ça, c'est clair, puis il est pas capable d'avoir de relation avec moins normand parental qui a du bon sens. Bon, regarde, ça arrive, ça se peut. Mais je dis pas qu'il est forcément hyper déglingué, sauf qu'il y a pas, contrairement à la jeune de 19 ans, elle savait où qu'elle s'en allait. Elle avait déjà assez que, mettons, elle, dans oui, ben c'est comme de le dire. Elle a tout ce qui est les gros camions. Je pense que ça ne dérangerait pas de pousser de la neige ou peu importe. Mais la manière que je comprenais ça, elle veut s'intéresser à vraiment l'idée, là, je pense que c'est l'excavatrice. Là. Tous ces trucs-là, tu sais, la pelle lourde. Hey, Chris, elle a un objectif dans la vie. Puis c'est ce que je trouve ça beau. Au lieu de voir, ben, elle aurait pu m'arriver dans la même affaire, puis faire, je m'en vais médecin. Oh, Chris. Ouais, ok, aussi. Mais, non. Puis c'est correct. Mais attitude pour même attitude, je sens chez elle que c'est quoi de dire, c'est. Il y a une drôle de passion là-dedans. Fouillez-moi c'est quoi, mais regarde, elle veut conduire des grosses affaires. Bon, tant mieux pour elle. Mais petit cul, Chris, que j'ai rencontré, que curieusement, c'est même pas lui qui m'a interpellé, pis ça m'avait surpris. C'est son ami. Son ami à côté. Son ami à côté qui, curieusement, doit apprécier justement les vidéos que je fais à un tel point que c'est carrément lui. Puis pour ça, je me suis même pas tourné. On marche tous les trois sur le trottoir. Puis à sens opposé. Les autres, ils descendent, puis moi, j'en monte. Le trottoir. Question de direction. Hein? Moi, je suis au beau milieu. Eux, ils prennent. Je réussis à comme me tasser, je sais pas, mais je suis vraiment dans mes affaires, dans ma tête, puis je suis bien concentré. Mais j'entends. Hein? Hey, regarde! Mais
C'est parce que mon problème, c'est que je reconnais pas le visage du tout. Là. Il me dit fuck all. Mais je me rends compte qu'ils sont deux. Je continue. Mais j'entends celui que je connais pas, qui dit à l'autre que je connais. Hey, il dit c'est grave. Puis là, celui que je connais, moi je continue. Je suis dos, mais j'entends quand même. Il dit, hein, c'est qui Carl? Mais là, en disant ça, je reconnais sa voix. Puis je reconnais finalement qui il est. Je me retourne de bord. Ah ouais? C'est toi. Ouais. Puis là, il ose faire. Ouais. Pourquoi tu parles de moi sur Facebook? Parle de toi comme parle d'autres mondes. Hein? Pourquoi? Hein, un peu comment? Là, il me gosse une astuce de niaiserie, mais je dis, regarde, c'est parce que t'as gossé. T'es venu me niaiser sur mon compte Facebook. Fait que. C'est pas pour rien que j'ai dit que tu vaux rien. Parce que t'as pas d'objectif. Puis moi, à ton âge, ben, comme je te disais, moi je travaillais. Moi, j'étudiais. Puis, peu importe ce que je faisais comme travail, mais j'en faisais à peu près 2. Je travaillais en restauration chez Burger King et il m'arrivait de garder les enfants de temps en temps. Fait que, moi, de voir que à la télévision, ça n'existe plus au Québec de la fiction. Il n'y a que de la télé-réalité. Mais ce que j'aime pas de la réalité, c'est d'entendre l'Américain qui donne tous les pouvoirs à un beau gros sans-dessin de Donald Trump. Parce que c'est pas vrai non plus, Chris, que Donald Trump est votre sauveur là non plus. Puis, je suis pas en train de dire que, comme j'essayais de dire, Donald Trump, ça se peut très bien qu'il ait même pas touché à aucune des personnes. Mais que Jeffrey Epstein, lui, par exemple, ça se peut très bien peut-être qu'il a touché à d'autres pour la même soirée. Oh! Parce que il y a quelque chose qui est bizarre. Je reviens encore à quelque chose. Si Michael Jackson, là vous allez comprendre après. Pourquoi? Puis, oubliez là l'aspect de l'argent depuis le début, ok? Donald Trump, on va avoir de l'argent. Vous allez dire, il arrête. Puis il peut avoir tous les. Mais, est-ce qu'encore là, ma question est, combien de parents ils n'ont pas eu peur d'aller confronter Michael Jackson? Mais si un enfant, quelconque à l'âge aujourd'hui ou peu importe, une femme ou un homme, qui viendrait à bout de dire, hey, puis même à l'époque où Jeffrey Epstein, toujours la fameuse. Où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, si on a beau dire toujours, semble-t-il, ouais, Donald Trump a bien de l'argent, donc il est tout le temps puissant, puis il peut avoir les avocats, puis ok. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont été voir leurs parents, ou un, des deux, puis qui est arrivé de dire, hey, Donald Trump m'a touché? Ne serait-ce que m'a touché une fesse? Moi, Carl, a entendu, par exemple, des parents pour Michael Jackson, etc. Mais est-ce que moi, Carl, a entendu à travers ça, à travers les journalistes, à travers ci, à travers ça, à un moment donné, culturellement parlant, est-ce que moi, Carl, a fini par entendre que Donald Trump avait moindrement. Donald Trump est souvent accusé de plein d'autres affaires. Du racisme, misogyne, tatati, patata, et avec raison. Mais Chris, quand on pense à
tout ce qu'on peut accuser de quelqu'un. Évidemment, on n'est même pas capable d'arriver et de dire, ben, c'est un narcotrafiquant, un petit, tu sais. Mais Chris, rendu là aux questions, c'est bien beau de voir une photo, Chris, de réel. Et ça, je maintiens à toujours le dire à tout le monde. La photo quasiment sortie d'un Polaroid, c'est quoi de le dire, le calice. Je m'excuse, mais tout est vrai, est original. Oui, la présence de Donald Trump puis de Jeffrey Epstein puis super embrassé puis qu'il y a une autre fille à côté puis tout puis que tous les enfants, oui, elle existe cette photo-là. Oui, cet événement-là il a eu lieu. Mais comme je vous dis, je reviens à dire de cet événement-là puis même de d'autres événements puis puis peu importe qu'il n'y ait pas de Jeffrey Epstein, est-ce que Donald Trump de toutes ces hosties de rencontres avec qui d'autre, justement, à un moment donné, comme je reviens à vous dire, hostie, est-ce que ça finit par faire ah, mais là, il m'a touché une fesse. Ne serait-ce que, mettons, comme, attends une minute, qui, non, pas Gérard Depardieu, parce que, ouais, il y a des, mais, il y en a un autre, là, qui est sorti pour, pas juste Marcel Aubu, puis, je veux, aussi populaire que, quand même, Donald Trump, en voulant dire que, justement, non. Non, le monde disait que. Ben, c'était peut-être justement Gérard Depardieu. Il y en a d'autres qui disaient, ben non, c'est sa façon d'être. Mais, enfin, il reste que. C'est ça, tu sais, il n'y a pas personne, Chris, qui me revient pour le vrai. Même les. Même les. Même un Patrick Lagacé n'est pas capable d'arriver, puis justement, puis même une Catherine Beauchamp, puis pas capable d'arriver, puis eux-mêmes me disaient, ben, hey, Donald Trump, finalement, il aurait agressé quelqu'un. Moindrement, ouais, pogner une petite fesse à quelqu'un, un petit gars, mais non, un Gilbert Rozon, par exemple, tu sais, c'est assez étonnant, là. J'ai beau, moi-même, comme je disais, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas de Donald Trump, puis ça n'a rien à voir avec, justement, mettons, parce que, semble-t-il ça, il y a peut-être, justement, ouais, c'est bien beau rencontrer Jeffrey Epstein, c'est bien beau de l'avoir, c'est quoi de dire, pratiquement embrassé. Mais non, malheureusement, je veux bien, moi, haïr ce que j'ai à haïr de Donald Trump, mais je peux pas. Pas plus que de l'accuser de narcotrafiquant. Mais je me tiens à dire, c'est parce que il aide pas à. Il aide pas rien non plus sur le reste de la planète Terre. C'est pas un sauveur pour moi non plus, là, à mes yeux. Ça reste que. Je veux plus, toujours, simplement, qu'on soit, lui et moi, à reconnaître que reste, regarde, la ville, la province, c'est plus juste une ville puis une province. C'est une république. Et elle s'appelle la République du Québec. Sur ce, c'était Carl et François Legault. Ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.